Projet abandonné, initiative écourtée, ça nous arrive à tous de ne pas aller au bout d'un projet. Donc je vais t'inviter à faire plusieurs actions par rapport à ça. Déjà lister tous les projets, quand même plus ou moins importants qu'il y a eu dans ta vie où tu n'es pas allé au bout. Faire une petite liste, voilà, déjà pour essayer de te remémorer et de voir si tu répètes un schéma ou si c'est juste, voilà, la vie qui a fait que. Donc, je t'invite à te poser les questions suivantes par rapport à chaque projet. Déjà, pourquoi est-ce que tu t'étais lancé dans ce projet? Qu'est-ce que tu pensais que ça allait t'apporter? De quoi avais-tu besoin à ce moment-là? Qu'est-ce que ça t'a apporté de positif? Même si tu n'es pas allé au bout, il y a toujours du positif dans toutes les situations, dans toutes les expériences. Donc, c'est important de te poser la question, est-ce que tu as rencontré des belles personnes? Est-ce que tu es monté en compétences? Est-ce que ça a élargi tes connaissances sur un sujet? Voilà, il y a forcément des choses positives qui sont liées à ce projet et c'est important de venir les faire remonter. Ensuite, pourquoi est-ce que tu n'es pas allé au bout? Est-ce que ça a été à cause d'une situation extérieure? Voilà, ça a été à cause de personnes ou de faits qui n'étaient pas de ton ressort? Est-ce que c'est dans ta propre vie, les conditions qui ont fait qu'à ce moment-là, tu ne pouvais plus du tout mettre du temps et de l'énergie dans ce projet? Ou est-ce que c'est toi qui t'es saboté? Peut-être sans comprendre la raison, mais c'est important d'aller voir le mécanisme qu'il y a derrière et si ça dépendait ou non de toi. Qu'est-ce que tu peux libérer maintenant? Par rapport à des projets qu'on a abandonnés, il y a toujours de la peine, de la tristesse, de la culpabilité. Il y a forcément un sentiment qui est négatif par rapport à ça, de l'auto-sabotage. Bref, c'est important de venir te demander qu'est-ce que tu peux libérer, qu'est-ce que tu peux apaiser par rapport à ce moment. Alors, il y a des petites méditations qui existent, du ballon, de la montgolfière, pour vraiment aller lâcher les choses qui nous pèsent et finalement dont on n'a plus besoin. Et c'est important de venir répéter cette petite méditation 7 jours d'affilée pour vraiment finir d'évacuer. Une fois que tu as évacué en fait ce négatif par rapport à ce moment de vie, il y a comme une ouverture d'espace qui se crée. Cet espace est en neutre et il faut le remplir. L'idée, c'est d'aller le remplir en positif. Donc, de te créer peut-être une nouvelle initiative, ça peut être 1 heure, ça peut être une journée, ça peut être te relancer justement sur un projet qui n'avait pas pu aller au bout à l'époque, mais aujourd'hui tu as le temps et l'énergie. Donc voilà, par quoi tu vas remplacer finalement cet événement qui était négatif avec des sentiments négatifs autour, comment tu vas le remplacer en positif. Voilà, j'espère que ça va t'aider à cheminer, que tu vas te poser des questions. Et si jamais, par contre, tu as l'impression que tu te sabotes toujours sur les projets, que tu répètes cycliquement de l'abandon, là, c'est important de venir le travailler en énergétique. Comment est-ce que tu nourris ton cerveau? Alors, je vais aborder 2 sujets. Déjà, il y a la nourriture pure. On sait que le cerveau est composé de graisses et notamment d'oméga 3. Donc, si finalement, par ton alimentation, tu ne donnes pas assez d'oméga 3 à ton cerveau, il va être en mode survie. Je te donne l'image du raisin sec, c'est très parlant. Donc vraiment, il fait comme il peut, mais en fait, il ne peut pas être dans son plein potentiel. Si jamais tu as déjà fait une dépression, un burn-out, c'est que clairement, tu as une inflammation. Cette inflammation s'est portée sur le cerveau parce que tu n'apportes pas assez d'oméga 3 dans ton corps. Si jamais ça t'intéresse, j'accompagne sur l'inflammation silencieuse, sur le fait de se tester, de se rééquilibrer, de se retester ensuite pour voir justement, on a bien réussi à désenflammer le corps et le cerveau. Deuxième point important, comment est-ce que tu nourris ton cerveau spirituellement, intellectuellement? Est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu écoutes des podcasts? Est-ce que quand tu ne connais pas un sujet, tu as envie d'aller chercher des informations, des connaissances dessus pour toujours en apprendre plus? Est-ce que tu es curieux? Est-ce que voilà, tu as toujours envie d'en apprendre plus, de découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux sujets? C'est important en fait d'avoir cette curiosité pour faire travailler ton cerveau, travailler ta mémoire, travailler tes connaissances et le nourrir vraiment intellectuellement avec des nouvelles informations. Est-ce que tu fais aussi une activité créative? Quand on est petit, on fait plein de loisirs créatifs. Et quand on arrive à l'adolescence, on est en train de devenir un adulte, on se pose d'autres questions et généralement on lâche. Alors que ces activités créatives, ça permet vraiment de se poser, de se détendre nerveusement, d'être complètement dans le moment présent sur l'activité et ça permet de développer son intuition et d'être vraiment dans les ressentis purs du moment et
Voilà, c'est vraiment en détendant son corps et en faisant du créatif qu'on peut avoir aussi des super idées. Donc c'est très important en tant qu'adolescent, jeune adulte, adulte et même personne plus âgée, de toujours maintenir une activité créative dans ta vie. Ça peut être des tout petites choses, ça peut être du coloriage avec tes enfants. Pas besoin de t'inscrire à un atelier sculpture si ça ne te parle pas, mais voilà, garde le contact avec quelque chose de créatif, avec quelque chose de plutôt manuel, qui va t'occuper les mains et qui va te permettre de poser ton mental. Est-ce que tu écoutes aussi tes intuitions? Les intuitions, c'est purement relié au cœur et souvent, ce sont des très bonnes idées. Mais si tu laisses le mental commencer à analyser ton intuition, là, généralement, tu vas changer d'orientation, tu vas faire un autre choix. Et finalement, avec le recul, on se rend souvent compte que j'aurais dû m'écouter. Donc, quand tu as une intuition, que ça vient de ton cœur, que ça sonne juste, en fait, et que vraiment, c'est pas ta tête qui a pris cette décision, c'est ton cœur, suis-la. C'est hyper important de ne pas aller mettre de l'analyse là-dessus. Généralement, quand c'est une intuition du cœur, c'est aligné avec toi, avec ce que tu fais, et il n'y a pas de mauvais choix, ou alors c'est que c'est une expérience que tu dois vivre, mais voilà, ça va forcément t'apporter quelque chose. Comment est-ce que tu te ressources dans ta journée pour faire remonter tes énergies? On vit tous des journées à 100 à l'heure, une charge mentale très impactante, mais c'est important de pouvoir prendre quelques minutes, même quelques secondes dans la journée pour faire remonter tes énergies et vraiment aller te donner les ressources, le recul dont tu as besoin pour continuer d'affronter tout ce qui va se présenter à toi. Pour ça, il y a plein de pratiques qui existent. Déjà, tu peux commencer ta journée par une méditation, une petite méditation d'ancrage et de protection. Ça prend vraiment quelques minutes, mais ces quelques minutes vont être déterminantes pour toute la suite de ta journée. Tu auras plus de recul, tu seras moins impacté et tu iras plus facilement chercher les ressources et les solutions pour t'aider. Tu peux aussi pratiquer la respiration. Quand tu vis un stress intense ou une émotion forte, c'est vraiment important de venir prendre quelques respirations, même si c'est 3 respirations. Mais ces respirations vont te permettre d'apaiser ton système nerveux. Visualise que tu évacues les tensions, ça va faire remonter ton énergie et ça va te permettre de te mobiliser plus facilement derrière sans te laisser plomber. Tu peux aussi réciter des phrases positives, soit dans une méditation, soit tu en affiches dans des pièces de ta maison, soit au travail, mais c'est important que ton regard puisse être attiré plusieurs fois par jour par une petite phrase positive, quelque chose qui vient te donner le sourire, qui vient t'aider à faire remonter ton énergie. Et plus tu vas les lire, plus ça va venir s'ancrer en toi de manière positive. Tu peux aussi vraiment conscientiser le moment présent et les petits moments de grâce que tu vis. Dans une journée, on ne prend plus assez le temps de se dire « Tiens, là, je vis un super moment ». Et plus tu vas mettre de conscience dans ce moment positif, plus ça va venir te nourrir et faire remonter tes énergies. Donc, c'est important de prendre le temps quand tu vis quelque chose de chouette, si c'est juste une blague, un petit rayon de soleil qui te réchauffe, vraiment quelque chose de très simple, mais de l'accueillir pleinement pour que ça fasse tout de suite remonter tes énergies. Tu peux aussi pratiquer la gratitude. La gratitude, c'est vraiment une des plus belles énergies qui ressource et qui fait remonter tes énergies. Un peu de gratitude le matin, si tu n'as pas le temps, ça peut être le soir au coucher. Mais c'est important aussi de se dire, voilà, je suis reconnaissant de tout ça dans ma vie, d'être entouré de belles personnes, de vivre ça, d'être sur ce chemin-là. Peu importe, il y a forcément des choses positives dans ta vie, donc c'est important de venir les souligner. Et enfin, tu peux faire aussi un petit rituel en famille le soir, par exemple au moment du repas, pour venir souligner toutes les choses positives qui se sont passées dans ta journée. Ça peut être l'occasion de créer un vrai moment de partage en famille, de créer un égrégore positif, de pouvoir aussi partager des petites anecdotes et que tout le monde en fait soit mobilisé pour aller toujours chercher le positif. Il y a des journées qui sont très compliquées, mais c'est pas pour ça qu'il ne s'est pas passé une ou deux petites choses sympas dans cette journée. Et il vaut mieux aller se caler là-dessus et souligner ça que de ruminer, de dire et de se plaindre et de favoriser en fait toutes ces pensées négatives et ce ruminement. Voilà, donc c'est vraiment important d'aller se ressourcer quelques secondes, quelques minutes par jour, d'accueillir les moments sympas, d'être dans la gratitude et surtout d'entraîner son mental à toujours aller chercher le positif, toujours plus, et on fait monter les énergies. Par contre, si à l'inverse, tu es complètement plombé, tu n'arrives pas à te recharger, tu n'arrives plus à te connecter au positif, là, tu as besoin d'aide et de soutien.
Donc, je t'invite à réserver un soin énergétique avec moi sur la plateforme Resalib. Le lien est en dessous. Je vais t'aider à enlever tout ce négatif pour que tu repartes sur une super dynamique.